Bah ça va, on est là. Hein. Eh ben écoute, c'est très bien. C'est mieux quand t'es pas là. Attends, ne t'inquiète pas, il vient juste pour clarifier du coup la situation, parce que vous savez que moi, je suis un grand pacifiste. Hein. Moi, le cœur, il est blanc comme neige. Moi, j'aime la paix. Moi, voilà, tout ce qui est malveillance, je déteste tout ce qui est malveillance. Donc moi, j'aime la bienveillance. Voilà, donc bienveillance max. Je veux que mes deux frérots soient de nouveau dans l'amitié. Du coup, Actu, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire pourquoi est-ce que tu penses que c'est la pire page de tout One Piece? Avant qu'on te chie dessus. Je rigole. On a vu Luffy galérer pour atteindre jusqu'au Gear 5, j'étais passé par le Gear 2, le Gear 3, le Gear 4, le Gear 5. Sa transformation actuelle, et t'as Bonnie qui se transforme en mode Mickey Mouse d'un coup comme ça, ah je vais être libre. Un coup c'est le Gear 5, c'est catastrophique. Il vient 800 ans après, et t'as quelqu'un qui prend sa forme comme ça, normal. Comme vient de nous prouver en direct. Il y a les tambours de libération, il y a... Je parle. En direct, non, mais par contre, juste, très malveillant. Attends, juste pour répondre sérieusement, premier degré au frérot Acturio, juste pour répondre premier degré, si on dit ça, je suis très sérieux en plus, si on dit ça de Bonnet, alors on peut dire ça de Joy Boy aussi. Parce qu'au final, Joy Boy n'est pas Nika. Parce que je sais que beaucoup critiquent les révélations, mais dans ces révélations-là, on apprend que Joy Boy a imité Nika. Joy Boy se sert du mythe de Nika pour imiter un mythe, un dieu qui n'existait pas il y a 800-900 ans, qui était considéré comme un mythe. Donc Joy Boy fait exactement ce que fait Bonnet maintenant. Bonnet ne se transforme pas en Joy Boy. Bonnet se transforme en Nika. Elle inspire Nika, Nika qui est une divinité, qui est du coup le dieu soleil, et elle s'inspire de ça pour prendre cette forme. Exactement la même chose qu'a fait Joy Boy, parce que Joy Boy n'est pas Nika. Joy Boy imite Nika. Donc Bonnet fait exactement la même chose. Attends, c'est très intéressant. On va laisser répondre, Neil. Vas-y, Actu. Joy Boy, c'est comme Luffy, il a eu le fruit modèle Nika, et il s'est transformé en Nika, comme toutes les One mythologiques. Non, ça on n'en sait rien du tout. Comme si on dit Marco, il a imité le Phoenix. Non, ça on n'en sait rien du tout. Parce que qui te dit que Joy Boy, on connaît pas son vrai nom parce que Joy Boy ça reste un surnom, qui te dit que c'est pas lui qui a créé ce fruit-là, qui te dit que il a mangé un fruit, qui te dit qu'à l'époque, au moment où il avait cette capacité-là dans le royaume ultra avancé, il y avait cette notion de fruit du démon, sachant que ça s'appelait sûrement pas fruit du démon. Donc il y a rien du tout. La seule truc qu'on sait, c'est qu'il avait des caractéristiques élastiques. Les seules choses qui sont réellement factuelles et qui ne sont pas théoriques. On sait qu'il avait des capacités élastiques. Comment du pourquoi, on ne sait pas encore. Avec le frère Orion, on va bientôt sortir une vidéo à ce sujet. Et du coup, deuxièmement, il se sert de ces capacités-là pour imiter Nika. Donc le fruit du démon, qui est le fruit du Nika no Mi, là, ça reste une imitation. Donc en fait, Bonnet fait exactement la même chose. Donc si jamais on doit critiquer Bonnet là-dessus, il faut critiquer Joy Boy aussi, parce que du coup, Joy Boy est un escroc. Il imite Nika. Si tu veux partir dans ce principe-là, tu vois. Surtout, il a créé comme Factory, c'est encore plus de crédit pour Joy Boy, puisqu'il a réussi à créer un truc de lui-même. C'est pas un truc qu'on lui a donné, parce que Bonnie c'est même pas elle qui a mangé son fruit, c'est Saturne qui l'a planté dans son corps avec un extrait quand oh frérot, non, là t'abuses là frérot, que tu manges le fruit ou qu'on te le mette dans les fesses, frérot, c'est pareil, faut pas abuser non plus. Non, je veux bien, je peux comprendre que t'es pas aimé, mais au moins essaye d'avoir des arguments convenables, frérot. Là, t'es en train de dire que ça te dérange que, en gros, Bonnie utilise les mêmes pouvoirs que Luffy, et donc qu'il y ait deux Nika, mais ça t'a pas dérangé par contre de voir les Séraphins. C'est un peu chelou. Ils utilisent des fruits du démon qui ont déjà été vus dans le monde de One Piece. Bah King c'est pas Luffy. King c'est pas Luffy. King, en plus qui vient d'être battu par Zoro, c'est déjà dans le passé. King c'est pas Luffy, ouais. En plus je crois que tu as les sports de Vegapunk et les Séraphins ils sont pas aussi forts que King Non mais c'est très bien, tu as compris que dans One Piece, King et Luffy sont deux personnages différents. C'est déjà... Mais c'est-à-dire, attends, c'est-à-dire... La dernière forme de Luffy, la forme ultime de Luffy. Donc du coup si je suis ton raisonnement actuellement mon ref, et encore une fois, moi je le dis, je l'ai dit en live plusieurs fois, t'as le droit de pas aimer, ça c'est pas un problème, c'est subjectif, tu peux dire j'apprécie pas, j'aime pas, et c'est tout. Moi je pense pas personnellement que ça soit la pire page, et surtout je ne mettrai jamais Bonnet au niveau de Luffy, jamais. En fait Bonnet est même pas top 20 des personnages de One Piece actuellement. C'est pas parce qu'elle est capable de revêtir cette forme là, c'est comme si on me disait ah bah elle est capable de transformer en géant
Donc ça y est, elle fait partie des plus forts de tous les géants. Je pense qu'elle va Elbaf, elle se fait gifler. Je pense qu'elle finit en couche culotte, parce qu'elle est jeune en plus. Donc non, c'est surtout symbolique. C'est extrêmement symbolique ce qui se passe actuellement. Mais Luffy Gear 5 n'a pas réussi à vaincre les membres du Gorosei. Voilà, c'est une réalité réelle. Et surtout, ce qui fait de Luffy une exception, et c'est ce qui a fait de Luffy, la scène, en anime, elle est grandiose. C'est sa gestion du Haki des rois. Pour moi, actuellement, elle est incapable de revêtir le Haki des rois. Elle peut l'espérer très fort. Je suis pas sûr que là, la distorsion du futur Haki des rois, bon... Je pense qu'elle ronfle à la prochaine patate. Mais il y a un gros problème aussi, c'est celui de ne pas accorder à One Piece ce qu'on accorde aux autres mangas. Genre Naruto qui donne son pouvoir à tout le monde. Ça, il n'y a personne qui a crié à l'époque. Hein. Moi, je me souviens, j'étais là. Et jusqu'à maintenant, ceux qui rattrapent le manga chaque année, il n'y a personne qui se plaint. Naruto qui donne le Kyuubi à tout le monde, là, le manteau. Le Genki-Dama, que tout le monde donne son énergie à Goku, il n'y a personne. Par contre, que Luffy partage son pouvoir avec quelqu'un, c'est un drame. Attention, là par contre, faut pas le faire. Il a même pas partagé quoi en plus. C'est pas. Ouais, il le partage même pas quoi. Considéré par tout le monde comme un des pires arcs de Naruto. Tout le monde critique la Grande Guerre Ninja, tout le monde dit que c'est un mauvais arc. C'est pas mon avis. Tout le monde, je sais pas. Tout le monde. Peut-être des fraudes, mais moi j'ai pas vu des gens le critiquer. Hein. Des fraudes à la limite, mais des gens le critiquaient. Je connais des fans hardcore de Naruto qui sont d'ailleurs sur Twitter et tout là. J'ai jamais vu personne critiquer cet arc. Ouais, bon, alors attends. Alors juste pour conclure, du coup pour conclure, Actu, si je comprends bien en gros ce qui te dérange et ce qui fait que pour toi c'est la pire page de OP, c'est que Bonnie arrive à avoir la même transformation que Luffy. Mais si on remet un petit peu les choses dans leur contexte et qu'on va pas très loin, si on n'essaie pas de théoriser et tout, on sait que Bonnie, elle arrive pas à garder sa forme très longtemps. On l'a vu quelques chapitres avant. Donc quand Vegapunk disait Joy Boy c'est le premier pirate. Donc en vrai, est-ce que c'est vraiment dérangeant qu'on voit Bonnie se changer en forme de Luffy, genre juste quelques instants, juste pour la symbolique? Tu vois, si on retire le côté rapport de force, juste si tu dis pour la symbolique, je suis libre, j'ai créé en Nika avec mon père et tout. Mon père a dit à Ginny, parlons de Ginny, je m'occuperai bien d'elle. Hop, elle a pu... à la fin, elle a bien fini, elle a une belle conclusion. Est-ce que c'est vraiment dérangeant, tu vois, si je te pose la question comme ça? Moi, j'ai dit, de toute façon, on m'a déjà posé la question en privé, j'ai dit, moi, j'espère que prochain chapitre, deuxième page, elle détransforme, c'est fini. Pouvoir, c'est comme si je te disais, en gros, j'aime pas que, c'est ce qui n'est pas le cas, bien sûr, hein, que Sabo mange le fruit de Ace et qu'il utilise directement le pouvoir du feu juste après. Je peux comprendre, si un mec me dit j'aime pas, bah j'aime pas. Mais bon, franchement, dire que, ce qui n'est pas ton cas, hein, je crois pas que t'aies dit que l'arc devenait nul à cause, je crois pas, peut-être que je me trompe. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, donc voilà, donc pas aimé le moment, hein, puis voilà, donc bon. Bah merci à toi, Actu, pour cette intervention. Bah t'as pas aimé, hein, c'est tout, hein. Même si moi, je pars du principe que c'est juste dans la symbolique, hein, c'est pas un truc qui est censé avoir une importance de zinzin, quoi. Bah, surtout que quand tu prends l'arc dans son ensemble, je trouve ça super beau. Et c'est vraiment la fin d'une course de malade. Kuma, déjà enfant, il se faisait tabasser à God Valley, il a fait que courir pour libérer les autres. Pour libérer les gens. Et à la fin, il a sacrifié sa vie pour sa fille. Il a fait que courir pour sa fille. À la fin, sa fille, malheureusement, a dû faire que courir. Pourquoi? Pour essayer de sauver son père à la recherche de Nika. Et à la fin, à la toute fin, elle a fini de courir. Elle est enfin libérée de tout ça. Elle est enfin Allez hop, libre. Je mets 8 au chapitre. J'ai mis 8. Il m'a trop bien vendu le truc. Mais c'est clairement ça, en fait. Et c'est pour ça que le chapitre peut paraître extrêmement court, parce que on est vraiment positionné là-dessus, avec la fin, les petites cases, avec les petits flashbacks de Kuma, et Kuma qui est là, cérébralement mort, donc t'as juste un corps comme ça, vide, complètement vide, qui regarde sa fille être libre, entièrement libre, et t'as le flashback qui dit à sa fille, il tient une promesse à sa maman, il dit ouais, je prendrai soin d'elle, et il a fait tous les sacrifices pour faire d'elle, malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle est quand même née d'un V, elle a fait des expériences, et l'élément l'élément qui est extrêmement important avec sa transformation là, c'est plutôt de se dire, attends, qu'a voulu faire le gouvernement mondial, et se poser des questions là-dessus, mais c'est de te dire que ça y est, elle est libre, et la promesse faite par Kuma, tous les sacrifices de Kuma qu'il a fait n'ont pas servi à rien, et ça y est, si limite il doit partir, il peut partir maintenant en paix. Et j'ai trouvé rien que pour ça la case magnifique. Et donc c'est pour ça que je mets 8 sur 10 à ce chapitre, sinon je le trouve trop court. Mais pour ça, pour réussir à nous faire sentir ça, bah GG, 8 sur 10. Tu nous as parfaitement vendu le chapitre. C'est digne de Téléshopping Prime, mon frérot. J'ai rien à dire. Franchement, je mets un 8. Je mets un 8, j'augmente ma note. Je trouve ça parfaitement expliqué. C'est magnifique. Vous pouvez donner votre avis dans le chat. On peut arrêter live maintenant, frérot. Hein.
C'est je peux couper maintenant, on peut laisser Nils s'énerver tout seul et puis on s'arrête là, hein, franchement. Magnifique. Vu qu'on a parlé de quelque chose qui a un petit peu échauffé les esprits, je vous propose de parler de quelque chose qui va nous fédérer un petit peu. Parlons de ce con de Kizaru. C'est le mec. Il veut juste l'enterrer alors qu'il est KO depuis 10 chapitres. Non, on va parler un petit peu des mecs du Gorosei. Neil, j'ai bien ton avis un petit peu sur Warcury qui a mis un bon coup de groin au robot du coup qui l'a dégagé. Et du coup il est tu sais, on le voit gigantesque devant les bateaux. Et je sais pas si tu ressens le même truc que moi, mais là pour le coup je ressens vraiment de la puissance, tu vois. Je parlais de Kizaru, on va pas parler longtemps de lui, hein, il s'est fait chier dessus, hein, concrètement, c'est pas... Il a fait la prestation qu'il devait faire, hein, c'est pas... Il pouvait pas proposer grand chose, hein, comme je le répète. Il a pas fait des trucs de fou parce qu'il ne pouvait pas faire des trucs de fou, compte tenu des conditions, hein, il s'est retrouvé devant Luffy, forcément, il pouvait pas... Ça aurait été mieux d'affronter un Sanji ou un Zoro. Mais là, pour le coup, Warcury, je ressens vraiment de la puissance, hein. Ceux qui disent pas de danger, je comprends pas. Je comprends pas qu'on me dise qu'il y a pas de danger. Les mecs... taille de malade, grosse puissance brute, hein. Lui, il a une résistance de zinzin, il a les flammes d'éveil, là. Franchement, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute, quoi. À moins qu'on veuille qu'il tue des gens, mais qu'il tue vraiment des gens importants. En fait, je vois pas l'intérêt de tuer des randoms, quoi. Tu vois, donc soit il filme des gens importants, soit sinon on s'en fout. Donc je sais pas ce que t'en penses un petit peu, Neil. Moi je trouve que c'est un sans faute. Warcury, c'est vraiment le MVP, quoi, tu vois. La planche est folle, elle m'a fait penser au flashback avec le sanglier géant de Wano Kuni, là. La planche est incroyable, mais si je veux être du coup concret et avoir un avis sans vraiment faire le fanboy, je dirais que c'est l'une des pures planches de One Piece. Ah, frérot. Parce que One Piece, que du coup... Vas-y, frérot, c'est quoi cette imitation de Golemon, là? Vas-y, frérot, t'abuses. Non, mais, ne me coupe pas la parole, c'est moi qui coupe la parole, d'accord? Vas-y, frérot, donne ton truc, là. Je disais que One Piece, c'est finito, mec. Non, en vrai de vrai... La planche est folle. Je t'ai dit, il m'a fait penser à l'une des créatures les plus redoutables du coup de la capitale de Wa à l'époque. En plus de ça, on rajoute au fait que l'humain en lui-même est un personnage dangereux dans cet univers-là. Enfin, l'humain. On ne sait pas si c'est un humain, mais tu m'as compris, quoi. Cette espèce-là est dangereuse. Le Gorosei est dangereux dans One Piece. Et en plus, tu me rajoutes les caractéristiques d'un Zoan qui... comment dire, c'est censé être un yokai invulnérable. Sa peau est pas censée pouvoir être transpercée. On l'a vu par exemple dans Princesse Mononoke être réutilisé ce yokai là. Et pour moi, c'est vraiment le mur infranchissable. C'est pour lui, entre autres, que je pense que le robot va être utile. Tu vois. Ok, intéressant. Et toi, du coup, Actu, ton point de vue par rapport à Warcury avec plein de W comme font les anglophones là? Ou Warcury okay. Non, vas-y, frérot, abuse. C'est impressionnant, je trouve. Frérot, je vais devoir te muter, je suis désolé. T'as compris, Actu, dis-nous tout. Ah, vas-y, t'es frauduleux un peu là. C'est pas drôle. Dis-nous tout, Actu. Bref, Warcury, il est impressionnant parce que il a envoyé le robot géant avec un seul coup de groin plus loin que Sanji avait envoyé Queen sur Onigashima. Parce qu'il a envoyé du centre deck et le robot géant, on voit comparé au bateau, il est immense. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe aux distances. Donc il a dégagé hyper loin. Parce que c'est comme si, mais non, Sanji il aurait envoyé Queen en dehors de la rivière de Wano, parce que Egghead c'est à peu près, c'est une grande île quoi. Pas ah ouais, putain, quand tu compares à, je vais arrêter de le comparer, mais quand tu compares à Kizaru, franchement, putain, offensivement ça donne quoi. Franchement, le robot il est énorme, il a mis un coup, il a dégagé aussi loin, non, et en plus le poids de la machine, quoi, c'est un truc de ouf. Après, en termes de taille et tout, on est sur de l'ordre du gigantisme, donc les distances sont pas trop comparables. Quand un géant et un Mercury comme ça, là, incroyable, le monde du Gorosei est terrifiant. Moi, la question que je me pose, surtout, elle est pas là. Dès qu'on a vu Saturne arriver avec sa forme chitanesque, les soldats avaient interdiction de le regarder, sinon leur tête, il fallait qu'un certain grade. Là, actuellement, est-ce qu'il va y avoir des conséquences au fait que plein de soldats lambda sont en capacité de voir ça, en fait? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences, ou situation exceptionnelle, ils vont laisser passer, ou... T'avais une théorie là-dessus? Il va y avoir à la fin. Ouais, ma théorie qui est au tout début de l'arc. Ouais, tu peux la rappeler? En gros, je m'étais dit que forcément, les membres du Gorosei, dès qu'ils débarquent, c'est que du coup, les soldats actuellement sur cette île, il va se passer quelque chose de fou, et que les soldats lambda n'ont pas autorisation à avoir ces informations-là. Et donc, du coup, il va y avoir un massacre de soldats, et que du coup, ils mettront tout sur le dos de Luffy. Comme le fait que, depuis le début, je dis que le monde entier
va penser ils vont croire que Luffy est le monstre qui a tué Vega. Et je pense que du coup, Luffy va tout prendre sur la gueule en fait. Hein, le nombre de navires coulés, le nombre de soldats morts seront mis uniquement sur le dos de l'empereur, le monstre, le pirate Luffy. Donc Ouais, s'il y a des conséquences, ce sera stylé. mais je pense que les soldats risquent rien en fait, parce que du coup ils vont pouvoir masquer ça en fait, ils vont pouvoir faire masquer ça comme étant voilà, il y a des monstres qui sont apparus sur l'île et basta, tu vois. Ouais, mais Peut-être. dans Mais, ce cas-là, quel intérêt au pour début moi, d'avoir dit si t'as pas un certain grade, tu baisses les yeux, quoi. Donc il a pas tort, Sony. Après, Ouais, le il y en a problème. qui ont perdu Après, il y a sa beaucoup de tête. soldats, les voir quoi. se transformer. Ouais. C'est de les voir se transformer, mais là, une fois qu'ils sont transformés, ils peuvent les faire passer pour des monstres qui sont apparus. Une fois qu'ils n'ont pas de preuve que c'est le Gorosei qui s'est transformé sous leurs yeux, tu vois. Ils Là, y l'ont a pas jamais de vu problème se de base. transformer. Ça a été automatiquement un appel en mode un membre du Gorosei débarque et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Retournez-vous. Et ce qui était important, c'est de se dire que un soldat a été tué face au gradé et aucun gradé a réagi en mode tue pas mon homme. Tu vois. Ouais. T'as tué un de mes hommes. Non, ils ont rien à foutre. C'est vrai. Ça va, Sakazuki, il a fait fondre un mec sur. De fou. Et il allait cramer Donc, Kobe en 4K devant tout le monde. Ouais, Devant tout le ouais, monde en il a 4K. un mec qui était en train de s'échapper parce qu'il a dit ouais, il y a ma famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Parce cramer que direct. je me dis, Oda, scénaristiquement parlant, si on se base uniquement sur le scénario, tu te dis, Oda, il a 16 pages, 17 pages, voire 13 selon quand il fait des doubles pages à dessiner, et chaque information compte. Donc je me dis, C'est pourquoi... 17 Ouais, des fois il y a 17 pages dans un chapitre. Normalement, sur le jump, sur ce format-là, c'est 17. Ah ok, bon bah 17 ou 16, en tout cas quoi qu'il arrive, il a un nombre de pages à réaliser, il a des informations à mettre. Je me dis, est-ce que l'information de dire si un soldat qui n'est pas atteint un certain grade ne peut pas nous regarder ou n'a pas autorisation de les regarder, est-ce que si je retire cette information, est-ce que ça change quelque chose? Je pense que ça ne change absolument rien aux événements. Donc ça voudrait dire, ou même aux événements antérieurs, donc ça voudrait dire que logiquement cette information, s'il l'a mise là, c'est pour qu'elle soit utile plus tard dans l'histoire. C'est comme ça que je réfléchis à la chose et je me dis, si elle doit être utile, c'est qu'à la fin on apprend que très peu de soldats ont survécu, en sachant que nous on va voir beaucoup de navires, on va se dire mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils disent que très peu ont survécu ou quasiment peu ou quasiment pas, alors qu'au final on va voir plusieurs navires et plusieurs soldats en vie à la fin de l'arc. Après,